Bonjour, on va donc essayer de parler de la période et la fréquence d'un signal. Alors je parle de fréquence ou période d'un signal, donc ça peut être n'importe quel type de signal. Donc si vous voyez ça s'appelle une sinusoïde. Une sinusoïde. Sinusoïde. On peut avoir une forme aussi triangulaire, si on fait que des droites ici, ou une forme carrée. Je vous montrerai ça quand on va faire l'expérience. Pourquoi on parle de sinus vide? Parce que c'est une fonction de sinus, qu'on verra plus tard. C'est une fonction de la forme sinus de quelque chose. D'accord? D'accord, on verra ça plus tard. Juste pour vous dire que lorsqu'on compte de ce point-là à ce point-là, t, ça s'appelle la période. D'accord? La période. Elle est en secondes. L'unité, c'est en secondes. Et si je prends f est égal à 1 sur t, là, ça s'appelle la fréquence. D'accord? Il faut comprendre que f est en hertz lorsque la période t est en secondes. D'accord? Un exemple très fréquent. Donc là, un exemple très fréquent, par exemple, quand je prends la fréquence du réseau électrique, f est de 50 Hz. J'écris Hz au lieu d'écrire complètement HERTZ. D'accord? Dans ce cas-là, on calcule la période t. Si f est égal à 1 sur t, t il monte, f descend, donc ça fait 1 sur f. Donc ça fait 1 sur 50. Je prends ma calculatrice. Cela, je vous laisse chercher la valeur correspondante. Ça donnera à peu près une valeur très petite. Ça fait t est égal 0,02 secondes. Voilà. Donc généralement dans ce type d'exercice, vous avez la fréquence qui est donnée, vous cherchez la période, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on a la période et on cherche la fréquence. Alors, ces carreaux-là, dans certains exercices, ils vous sont donnés. D'accord? On vous dit que le déplacement horizontal, ou bien la sensibilité horizontale, c'est ça. On vous dit que il est de 1 milliseconde par division. C'est un exemple. Dans cet exemple-là, si je prends que ça fait 1 milliseconde par division, c'est-à-dire que la période t, dans ce cas-là, ici, là, dans ce schéma-là, t égale, je regarde de là jusqu'à là. J'ai un carreau, deux carreaux, trois carreaux, et là, c'est à peu près 3,8. Hein? À peu près, c'est 3,8. T est égal à 3,8 millisecondes. À partir de là, je peux calculer la fréquence. D'accord? On calcule la fréquence dans cet exercice-là. Je convertis les millisecondes en, en secondes, obligé. Millisecondes. Ça fait passer en secondes, puisque c'est milli, il suffit par diviser par 10 puissance moins 3. D'accord? C'est comme lorsqu'on passe de millimètre à mètre.
On divise par 1000. Voilà, une fois que j'ai ça, je peux en déduire que la fréquence de ce signal est de 1 sur 3,8, 10 moins 3. Il faut pas se tromper lorsqu'on on pose l'opération, mais je vous montrerai comment faire 1 divisé par 3,8, 10 moins 3, ça fera 263,16. 263,16 Hertz. J'espère que cet exemple est très clair. Ça nous a permis de calculer la fréquence à partir de la période. Bien sûr que selon l'exercice, des fois, on vous donne que, bien sûr, ça c'est là on a dit un carreau, c'est une division. Quand on fait 1 division, c'est vrai que c'est un carreau. D'accord? On peut vous donner que un carreau, ça fait 10 millisecondes, ou bien carrément en microsecondes. À savoir que 1 milliseconde, c'est 10 moins 3 secondes, il faut retenir celle-là. Et 1 microseconde, c'est 10 moins 6 secondes. J'espère que ce calcul-là était clair. Je vous remercie. Donc cet exercice-là, on va essayer de calculer la période et la fréquence d'un signal. Vous essayez de chercher 2 minutes, vous faites pause, vous cherchez 2 minutes et vous revenez après. Alors pour déterminer la période c'est entre deux sommets, d'accord? Ou bien entre points, donc là c'est un motif qui se répète. Donc le motif qui se répète, là si je prends une couleur, le motif qui se répète, regardez, c'est là. Ça va de là jusqu'à là. D'accord? Ça va de là jusqu'à là. C'est ça la période. On peut aussi partir d'ici à là. C'est mieux. De là à là, c'est mieux. Donc vous comptez combien de carreaux? Il y a un, 2, 3, 4 carreaux. D'accord? Il y a 4 carreaux. Et on vous dit que un carreau, c'est une division, ça fait 0,1 milliseconde. D'accord? Donc pour calculer la période, on fait t est égal à 4 carreaux fois 0,1. Et ça fait 0,4 millisecondes. Que je convertis en secondes, je passe directement en secondes. Je sais qu'un milliseconde, ça fait 10 puissance moins 3 secondes. Et voilà, j'ai fini. D'accord? Je peux le laisser comme ça, hein. Sinon, je peux le mettre sous forme 0,30 secondes. D'accord? C'est la même chose. Pour la fréquence, je fais f est égal à 1 sur t. Donc c'est 1 sur 0,4 10 moins 3. On prend sa calculatrice et on trouve que... Alors, j'ai réécrit ici. Combien vous trouvez? Donc 1 divisé par 0,4 puissance moins 3. Et là, ça fait 2500. Ça fait 2500. D'accord? Donc du coup, je trouve que la fréquence est de 2500. Je rappelle que lorsque la période est en secondes, la fréquence est en hertz. Je vous remercie d'avoir écouté. Donc, essayez de partager la vidéo, de vous abonner. C'est toujours sympa. À très bientôt.